Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon, ça a commencé très vite aujourd'hui, ça veut dire qu'il va y avoir un invité. Bon, j'ai raté le coup de voix, on s'en fout un peu. Alors, vous aviez Florian qui était venu avec un ami. Sa question, combien de temps la majorité des Français mettent-ils à préparer leur valise pour les vacances? Eh bien, c'est entre 1 et 3 heures. Petit truc, si vous partez du style genre au Maroc ou en Thaïlande, vous prenez juste une brosse à dents et vous achetez tout sur place, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, vous aviez Alban. Alors pour Alban, quelle habitude simple mais efficace à Rachel Nuggets, spécialiste du make-up pour éviter les traces de maquillage sur les vêtements, c'était de vaporiser de la. Qu'après vous aviez, je crois que c'était Jennifer, je suis pas sûr, attendez, je regarde. Non, c'était Laetitia, ouais, tout faux, qui était toute seule, qui pose en une du Vogue paru aux Philippines en avril 2023 et qui a fait sensation dans le monde entier. C'était une femme de 106 ans qui était tatoueuse. Pour la maîtresse de midi en France, en quelle année la majorité est-elle passée de 21 à 18? C'était en 1974 sous Giscard. Ensuite, en 1830, qu'a créé un chausseur français et qui a révolutionné la mode? Ça, c'est une question que j'ai entendue dans les grosses têtes. C'était le pied droit et le pied gauche. En parlant de pied gauche et de pied droit, eh bien, il avait sorti les tongs avec comment on appelle, le décapsuleur derrière, mais c'est assez connu comme truc. Ensuite, quel surnom Serge Gainsbourg avait-il donné à Catherine Deneuve? Donc, bien sûr, c'était Catherine Decazes. Sur cette mauvaise réponse, eh bien, Alban est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a pris la jolie Laetitia en duel, qui est tombée sur une question qui n'était pas évidente. Où chantait-on principalement le madrigal? Eh bien, il a dit l'espagnol, en pensant à Madrid, et en fin de compte, c'était l'italien. Donc, comme par hasard, ils n'ont même pas du tout posé la question à Céline. Donc ensuite, eh bien, Florian, Céline et Alban se retrouvaient pour le coup par coup. Quel pays un drapeau blanc et rouge? On a vu qu'elle a appris les drapeaux depuis qu'on lui a dit qu'elle était nulle en géographie. La mauvaise réponse était, je crois que c'était le Bahreïn, dans l'Estonie. Ensuite, quelle chanson fait partie du répertoire d'Yves Duteil? Ah ben voilà pourquoi ça commençait vite, parce que Yves Duteil, il est arrivé. Alors j'ai remarqué un truc, il était un peu penché sur l'avant, donc je sais pas, ou bien il est trop grand, ou bien il a mal au dos. Donc voilà, alors il y avait tout un truc, et puis bah, la mauvaise réponse, bien sûr, c'était Lily, la chanson de Pierre Perret, donc voilà. Et puis après il est parti, mais il va revenir. Ensuite, qui est la star d'une émission, d'une série ou d'un film qui contient le mot show? La mauvaise réponse, eh bien, c'est la maîtresse de midi qui l'a donnée, puisque je crois que Michel Drucker avait une émission qui s'appelait un truc avec un show, le grand show, je crois. Donc elle est passée à l'orange. Ensuite, quel personnage littéraire est un enfant? La mauvaise réponse, c'était Coupeau. Sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a eu, pardon, il a eu les coronesses de prendre la maîtresse de midi en duel, mais comme je le dis toujours, les coronesses d'accord, mais la bêtise, puisqu'elle va avoir une question de bébé. Allez, c'est parti. Donc là, on voit, vous avez des médailles d'or, médailles d'argent. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, qui arrive premier avec une médaille d'or? Bon, passons. Donc, voilà. Donc, quelle médaille reçoit un vice-champion olympique? Donc, vice. Alors, bon, voilà. Bah, vice, hein, tu penses à. Voilà. C'était une question de bébé. Donc voilà, après elle va dire qu'elle n'est pas avantageuse, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ensuite, Céline et Florian se sont retrouvés pour je sais même plus quoi, pour le coup fatal, mais ils ont envoyé de la pub. Bon, alors le t-shirt Dégâts des eaux avec la girafe sur le site romignon.com, et puis on revient pour le coup fatal après la pub. Ah, Allez, retour de pub, et puis bah, première question. Alors, qui chantait en 99? Je chante un baiser, je chante un baiser osé, donc bien sûr c'était Alain Souchon, et puis après ça a été un festival. En 1919, Marcel Proust a obtenu le concours pour le roman À l'ombre des jeunes filles en fleurs, il n'a pas trouvé. Qui a succédé à Nancy Pelosi à la tête de la Chambre des représentants des États-Unis? Question difficile, il n'a pas trouvé. En argot, qu'est-ce qu'un pébroc? Il n'a pas trouvé non plus. Bon, le pébroc, c'est plutôt du parigot, hein, donc le mec de Marseille, hein, donc c'était le parapluie. Quelle couleur portait Molière au théâtre le jour de sa mort? Bon, c'est un peu connu, mais il savait pas. C'était le vert, c'est pour ça que le vert est une couleur qui porte malheur au théâtre. Quel animal est Paul dans Maya l'abeille? Il a dit, je sais plus ce qu'il a. Il a dit Paul le poulpe.
Voilà, donc c'était pas ça. Quel anglicisme désigne un mélange de thé, de perles, de tapioca et puis de plein de sucre. Donc c'est le bubble tea qui fait super grossir. Comment peut un musicien qui joue du clavier, il a dit un pianiste, bah je suis désolé, hein, bon c'est un peu comme du piano, c'était juste du claviériste, mais bon passons. Ensuite, à qui doit-on le roman d'aventure Fortune carrée, c'était Joseph Kessel, c'était super dur, toujours pour lui, qu'est-ce qui rime avec pain et qui est absent dans ce qui est Azim, c'était le levain, il n'a pas trouvé. Dans quel état coule la... Alors j'aime bien parce que là, Jean-Luc Reichmann, il a fait exprès de prendre l'accent allemand. Il a dit dans quel pays coule la Ruhr. Et donc il n'a pas trouvé, donc c'était là le Magne. Et puis après, quel appareil ménager conservant les surgelés peut être combiné à un réfrigérateur. Donc voilà, bon bah, la maîtresse de midi n'a répondu qu'à une seule question, lui aucune, et chose assez rigolote. Pour... Alors bon, okay, elle est fair play, donc elle applaudit, mais elle applaudit pourquoi? Elle applaudit de ne pas avoir répondu à une question, ça me fait beaucoup rire, bon c'est pas grave. Après donc Jean-Luc Reichmann nous a montré une photo de Stéphane à son boulot, allez sinon bah, c'est parti pour le coup, je sais même plus de quoi, le coup. Voilà. Alors, quelle est la particularité d'une personne dont on dit qu'elle a le panier percé? Elle est dépensière. Ensuite, comment s'aiment les amants dans une chanson de Daniel Lavoie? Comme des enfants, c'était connu. Comment appelle-t-on le type de ferme qui accueille des scolaires pour les sensibiliser aux animaux? Donc bien sûr, c'était une ferme pédagogique. Donc troisième question facile. Ensuite, dans la bande dessinée Les Sisters, comment s'appelle le petit ami de Wendy? Elle a dit au pif Maxence, donc là elle a eu de la chatte, hein, parce que franchement c'était pas évident. Donc voilà, donc c'était ça. Et puis à la fin, ils lui ont mis une question de bébé. Dans quel océan l'histoire du surf a-t-il débuté? Donc le surf, bien sûr, c'est le Pacifique, hein, ouais, tout ça, etc. Donc bon, voilà, on va dire que, bon, à part pour l'histoire de Maxence, elle a eu que des questions faciles, donc ils lui ont donné 10 000 balles. C'est cadeau de la maison. Donc voilà, elle était contente. Ouh, je suis contente, on m'a donné 10 000 balles. Donc par rapport à l'étoile mystérieuse, je crois qu'elle a dit Antonio Banderas, c'est toujours Kenji Chirac dans l'étoile mystérieuse, qui ne sera pas trouvé pour elle. Et il faut savoir un truc, c'est que quand on compte les émissions, c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, elle va être éliminée le 24, mais comme pendant une semaine, il va y avoir le combat des maîtres, donc ça veut dire qu'il ne lui reste que 2 semaines d'émission. Ça veut dire que quelque part, elle va être éliminée dans 15 jours, mais il ne faut pas compter la semaine du combat des maîtres. Hein, la semaine des combats des maîtres n'est pas comptée, n'est pas comptabilisée. Donc voilà. Donc en fin de compte, il ne reste que 2 semaines de compétition entre guillemets pour la maîtresse du midi. Donc il va être éliminé dans 15 jours. Voilà. Donc bon bah c'est tout. Sinon bah, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Bye bye.